Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 minutes pour agir sur les marchés financiers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand Puif, porte-parole de la gestion et gérant de portefeuille pour le compte de Fidelity International. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors, les marchés sont particulièrement agités depuis ce début d'année, depuis l'investiture de Donald Trump. Quel regard portez-vous sur le trimestre écoulé ? Alors c'est vrai qu'on a vu une augmentation assez significative de la volatilité de marché, puisque globalement on avait des niveaux de volatilité autour de 15 et on est passé à 25 pour vous donner une idée de l'amplitude. Donc ça a effectivement des incidences en termes de gestion. Il faut être beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible. Le deuxième élément par rapport au premier trimestre, c'est le fait que les États-Unis, en tant que zone géographique sur les marchés actions, ont affiché une performance plutôt décevante, aux alentours de moins 8% en euros, alors que en 2024, également en 2023, eh bien cette zone avait eu une performance assez significative. On se souvient que l'année dernière, le marché américain, le fameux indice S&P 500, représentatif des plus grandes sociétés américaines, s'était apprécié en euros de 28%. Donc ce moins 8 cette année, effectivement, marque un certain nombre de prises de profit. Le troisième élément, c'est que d'autres zones géographiques qui étaient à la traîne, comme par exemple l'Europe, mais également la Chine, ont amorcé un rattrapage en ce début d'année, et on peut estimer que ce rattrapage devrait continuer dans les mois et les trimestres qui viennent. Alors, vous avez évoqué justement une performance assez impressionnante de l'indice S&P 500 en 2024, mais également en 2023. On sent justement une phase de respiration. Quel regard portez-vous justement sur le ralentissement des grands trusts de la technologie américaine ? Alors c'est vrai que cette performance très importante en 2023 et 2024 du marché américain a été tirée en très grande partie par ces méga capitalisations, essentiellement dans la technologie. On pense à Nvidia, on pense à Google, à Microsoft, également à Tesla dans le domaine donc de l'automobile. Et c'est vrai que ce moteur de croissance du marché action américain s'est relativement essoufflé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à côté de ces sociétés-là, il y a tout un vivier dans l'économie américaine de sociétés également de grande taille, pas simplement des petites et moyennes, des sociétés qui ont plusieurs centaines de milliards de capitalisation, pas 1 trillion mais 100 milliards, c'est déjà pas mal, qui sont à la traîne et qui devrait constituer le nouveau moteur de performance du marché américain sur les prochaines années. Évidemment, à court terme, on a après toute une volatilité qui s'est créée autour de cette dimension de conflit, de tension commerciale. Mais effectivement, au-delà de cela, on pense que le marché américain devrait continuer à jouer son rôle de leader dans les années à venir, mais au travers, effectivement, d'une certaine rotation avec des sociétés qui étaient à la traîne, qui vont prendre le lead, entre guillemets, et d'autres sociétés comme ces grandes valeurs technologiques. Encore une fois, il y a d'autres valeurs technologiques qui sont pas ces méga capitalisations qui, elles, ont encore du potentiel, mais c'est vrai que ces méga capitalisations qu'on a citées ont sans doute épuisé, à moyen terme, une grosse partie de leur potentiel boursier. Alors dans ce contexte, comment allez-vous évoluer sur les marchés en 2025 ? Je pense que le mot-clé, c'est vraiment la notion d'adaptabilité. Il faut savoir s'adapter à l'environnement. Et on le sait tous, on a l'expérience tous les jours, cet environnement bouge beaucoup, il évolue rapidement, souvent d'une heure à l'autre, et donc il faut être capable de savoir déceler les opportunités, qu'elles soient à l'achat ou à la vente. Et chez Fidelity, en fait, notre cœur notre force, notre cœur du réacteur, entre guillemets, c'est notre recherche. Nous avons 225 analystes au niveau mondial, et cela nous permet d'avoir une vision sur la valorisation des sociétés au travers d'un cycle, donc sans se soucier vraiment de la volatilité à court terme, et de pouvoir, effectivement, quand une société baisse fortement sur des éléments court-termistes ou sur une peur liée à un ralentissement global de l'économie qui va peut-être moins l'affecter de par son business model, eh bien de se positionner dans une perspective à moyen-long terme. Merci beaucoup Bertrand. Merci à vous. Vous l'aurez compris, un début d'année extrêmement volatile, mais porteur d'opportunités selon notre expert. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de 3 minutes pour agir sur les marchés financiers.